Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 19 janvier. Poursuivons la lecture de Saint Marc et c'est le moment où Jésus va choisir ses apôtres. Il ne le fait pas d'une n'importe quelle façon puisque Jésus va gravir la montagne. On peut estimer que, bien sûr, Marc recentre tout l'évangile, il récapitule, c'est comme une trame de son évangile. Cette montagne sur laquelle probablement Jésus, après avoir parlé aux foules sur la barque, a aussi parlé des béatitudes. Et là, il va appeler ceux qu'il voulait. Et il va auprès de lui. Il y a tous ses disciples, toute la foule qui l'entoure, ses amis, etc. Et il va choisir 12. Le terme de 12 étant lié bien sûr aussi aux visions de Daniel, aux visions aussi des 12 tribus d'Israël, qui sont comme les colonnes ou les soubassements, je dirais, de ce peuple de Dieu universel, catholique, qui sera ensuite, je dirais, surélevé avec les 12 colonnes, les 12 apôtres, qui seront les colonnes de l'Église, eux-mêmes appuyés sur les 12 tribus d'Israël. Alors, c'est très intéressant parce que dans le texte de Saint Marc, il y a deux choses qui sont données dans ces colonnes, pour ces colonnes. C'est la première de proclamer la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile. Proclamer quoi? Le Christ, Jésus, le Christ. C'est lui, la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autre médiateur entre les hommes et Dieu que le Fils de l'homme, le Messie, celui qu'ont prophétisé tous les anciens avant l'arrivée de Jésus. Et puis l'autre, c'est le pouvoir d'expulser les démons. C'est-à-dire, dans la proclamation de la lumière qu'est le Christ, il y a un combat spirituel qui consiste à repousser les ténèbres, non les ténèbres d'abord de l'ignorance, les ténèbres aussi de l'idolâtrie, qui reste le péché le plus présent. Il faut débusquer cette idolâtrie partout. Idolâtrie soit liée aux démons, soit liée à l'homme lui-même qui se prend pour Dieu. Et puis, il y a aussi le combat spirituel contre les tentations, contre les obsessions, les infestations et même les possessions. Donc libérer vraiment, expulser les démons. Il établit donc les 12, et dans cette liste, le premier, c'est Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Ensuite, Marc cite les deux frères Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Il leur donna le nom de fils du tonnerre, parce que précisément, ce sont des gens intègres, droits, entiers, mais aussi qui ont besoin d'être, adoucis, assouplis, parce qu'ils sont intransigeants. Mais une intransigeance qui est saine, mais qui a besoin d'être couronnée par la charité. C'est ce que fera d'ailleurs si bien Jean dans ses lettres et son évangile. Et puis bien sûr ensuite il y a André, le frère de Pierre, donc Philippe, Barthélemy, Nathanaël, Matthieu, Thomas, ce sont vraiment les premiers disciples, on va le voir dans The Chosen, la série, c'est eux qui tournent autour de Jésus. Et il y a Jacques fils d'Alphée, il y a Thaddée, il y a Simon le Zélote, et puis enfin, en dernier, Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Oh, que c'est beau de pouvoir voir ces apôtres réunis autour du Seigneur. Eh bien, soyons nous aussi sous la conduite de ces apôtres, des 12 colonnes, qui ne sont là vraiment que parce que, justement, ils reflètent le Christ. Il n'y a pas d'autre, finalité de l'Église que d'être l'Église du Christ. Les hommes passent, mais le Christ demeure. Et la finalité de l'Église, c'est d'annoncer Jésus-Christ, Jésus, le Christ, Fils de Dieu. Voilà la bonne nouvelle du salut. Amen.